There's an adage that says, a stubborn fly that follow the corpse of the coven to the grave will end up being buried. Les actes de sabotage par-ci, terrorisme, comme disent les Russes et d'autres pays, les incursions avec les groupes financiers armés avec les armes américaines, on a vu, même comme Washington a démenti en disant et en avertissant les Ukrainiens de ne jamais donner les armes qu'on les envoie pour attaquer le territoire russe. Parce que les Russes ont filmé ce matériel de guerre-là à Belgorod. Les attaques de drones sur le Kremlin et la Douma démentie après, alors que le chef du service secret militaire ukrainien a affirmé cela, que ce sont eux qui envoient ces saboteurs-là piloter les drones kamikazes pour attaquer la ville de Moscou. Zelensky, qui part à La Haye, aux Pays-Bas, qui demande cette information. Les Américains, à travers New York Times et Washington Post, qui affirment que c'est bel et bien Kiev qui a perpétué ces attaques-là. Je cite des exemples, les amis, pour vous faire savoir que à chaque fois que les Russes disent quelque chose, on peut vérifier et c'est toujours à la fin que les Occidentaux disent que c'est vrai. Nos amis de LCI, BFM, Deutsche Welle, Radio, Télévision canadienne, BBC, CNN et j'en passe, disent toujours le contraire. Ils disent toujours le contraire et à la fin, on laisse l'opportunité aux Américains d'affirmer ou infirmer l'information. Et là, on constate, les amis, que les Russes disent toujours la vérité. Ils disent toujours la vérité. Et en face, on ment, on dément. Après, on accepte que c'est ce qu'on a fait et ce n'est pas nous, on n'est pas responsable. Le vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, Piotr Toshkov, a dit clairement, et même Lavrov, Sergei Lavrov, je trouve le nom enfin, le ministre des Affaires étrangères russe, que les Ukrainiens ne peuvent pas attaquer Moscou ni attaquer la présidence de la Russie sans l'aval de Washington. Donc, parce que Washington est comme une espèce de parapluie, c'est Washington qui protège Kiev. Ces actes de terrorisme, ces actes de sabotage, bon, les uns et les autres appellent ça comme ça, que Zelensky demande, son chef de service secret militaire affirme sur Telegram, Twitter et autres, ce sont des actes que les Russes sont en train de compter. Ils sont en train de dénombrer ces différents actes-là. Ils comptent 1, 2, 3, 4. And when you surpass the patience of the Russian, that's when you have the real attack. Russia has not declared war on Ukraine. That's when Russia is going to declare war on Ukraine. À l'heure où nous parlons, il y a 370 000 hommes dans les territoires occupés par la Russie. L'armée ukrainienne, malheureusement, a été décimée et compte moins de 100 000 hommes aujourd'hui. Entraînés, sous-entraînés sur l'utilisation des armes occidentales, là n'est pas la question. Parce qu'en guerre, le nombre est aussi très important. Et en face, l'Ukraine n'a aucune idée sur la quantité d'armes, sur la quantité de missiles qu'a la Russie. Ils n'ont aucune idée. Les Européens ont essayé, ils se sont plantés. Les experts, les généraux de plateau, les généraux vraiment qui font la guerre sur le plateau ont essayé, mais ils ont resté bouche bée aujourd'hui. Ils ont été humiliés par la Russie en disant, nous disons la vérité, vous vous mentez, et des preuves sont là. Ils ont trop menti, à un moment donné, ce mensonge ne passe plus. Regardez les amis, aujourd'hui, c'est des drones que la Russie a interceptés. Il y a 2 drones qui ont touché les bâtiments civils, abattus, c'est les débris. Et les Russes ont filmé pour envoyer. Transparent. Et en disant clairement que ce sont des Ukrainiennes. Jusqu'à présent, l'Ukraine n'a rien dit. Mais le démenti vient d'où? Des experts français sur France 24 et les autres chaînes que vous connaissez. Et des chaînes européennes.
qui font un démenti, ça peut être les saboteurs locaux, ça peut être les gens qui ne sont pas d'accord avec la guerre, qui sont en train de piloter ces drones kamikazes, qui les donnent? Ils achètent où? Vous voyez un peu ce que je veux dire, les amis? On vous explique que non, c'est difficile de piloter ça depuis Kiev pour que ça arrive à Moscou. Quand vous regardez les frontières, Kharkiv n'est pas très loin de Moscou. Ah oui, oui, c'est pas très loin de Moscou, donc on peut piloter n'importe où au niveau de la frontière ukrainienne ces engins kamikazes. Et la Russie, heureusement, a abattu avant à 100 mètres au périphérique de Moscou. Les amis, quand vous faites des choses comme ça et vous refusez, mais assumez. Enfin, vous me comprenez, je ne dis pas que les Ukrainiens ne doivent pas se défendre. Oui, si vous voulez vous défendre, comme vous êtes trop fort là, hein, on vous dit que vous êtes les enfants, on vous dit que vous n'avez pas assez de force, on vous dit qu'il faut discuter, il faut dialoguer. En face, les gens vous disent qu'on va vous protéger. Ils n'arrivent pas à vous protéger. Ils ont dit qu'on va installer des batteries, des missiles, des systèmes patriotes ici, ça va protéger l'Ukraine, le ciel qui vienne. Ça ne protège pas. Désolé, ça ne protège pas. Vous ne voyez pas vous-même. Vous ne voyez pas qu'on est en train de vous réduire en néant. Vous ne voyez pas que, avec le temps, votre existence même est en danger. Parce que si on divise votre pays en 2 ou en 3, ça va rester quoi? Le côté polonais? Mais les Russes, dans leur plan, disent qu'ils veulent récupérer tout l'Ukraine. Vladimir Poutine a montré, ou c'est le président du Conseil constitutionnel russe, a montré une carte, où dans cette carte, hein, dessinée par les géographes français, il n'y avait pas Ukraine. Donc, ils sont dans ce logique-là, qu'il veut enlever le nom Ukraine et que ce pays va s'appeler tout autre chose. Vous ne comprenez pas où veulent aller ces gens. Vous ne comprenez pas que les Russes disent ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent. Et vous ne comprenez pas que jusqu'à aujourd'hui, si les Russes ne veulent pas faire la guerre, la tactique de la terre brûlée, c'est parce que vous êtes des frères. Parce que cette tactique, les Américains l'ont employée en Afghanistan. Les Américains l'ont employée au Kosovo. 90 jours de bombardement massif. Ils ont employé ça en Irak. Ils ont bombardé la Libye, détruit la Libye. En Somalie, ils ont fait cela. Donc, si la Russie veut entamer cela en Ukraine, et vous voyez ce que la Russie a fait en Syrie pour éradiquer la rébellion ou les terroristes qui étaient en Syrie, qui combattaient contre les militaires syriens, Bachar al-Assad. Vous avez vu vous-même ce que la Russie a pu faire. Donc, si c'était politique de la terre brûlée, la Russie donc, est capable de brûler toutes les maisons et de récupérer ces terres-là. Mais apparemment, ce n'est pas ce que la Russie veut. Donc, si l'Ukraine est suffisamment forte, l'Ukraine doit assumer ses actes. Dites clairement, c'est nous qui avons attaqué. C'est nos drones et tout ça pour montrer que, OK, la défense russe est fragile, est fébrile, donc nous pouvons s'amuser à attaquer à la Russie. Nous allons faire des actes comme ça pour faire peur aux Russes. Non, c'est de la guerre. Chacun a le droit de communiquer. Mais à chaque fois que vous êtes confronté à cette situation, il y a un démenti qui sort. Non, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, c'est des saboteurs externes. Parce que des Européens qui demandent ces informations, Zelensky qui demande cette information, c'est au plus profond de lui, ou ils savent au plus profond d'eux que la Russie n'a pas encore déclenché l'utilisation des vraies armes contre l'Ukraine. Ils savent. C'est pour cette raison que l'état-major américain et l'état-major russe sont toujours au téléphone. Ah oui, ils sont toujours au téléphone, en déplaise. Le service secret américain, le service secret russe travaillent toujours ensemble. Ils se partagent certaines informations. You have to put this in your brain. Donc, quand vous envoyez vos drones et que vous accusez les rangs, vous accusez tout le monde, on vous envoie ça, vous accusez les gens, vous accusez l'autre. Ben, soyons courageux et en disant une fois ça, pour que les Russes se disent, OK, c'est bon, nous allons maintenant faire sortir des armes destructrices pour vous montrer que nous sommes capables de mettre un thème rapidement à cette guerre. Mais comme il y a une tactique, il y a toute une stratégie derrière, les Russes ne veulent pas aller vite. C'est pour cette raison que vous voyez que c'est Wagner qui est en train de faire la guerre pour l'instant. Ils prennent une ville, ils partent, ils prennent l'autre ville, ils donnent à la mer russe. La mer russe est calme avec les réservistes, ils sont calmes.
Ils attendent votre gros contre-offensive, une grande contre-offensive qui n'arrive jamais. Les amis, pour quelle raison? Parce qu'on a détruit les armes envoyées par les Occidentaux. C'est pour cette raison que même les Occidentaux eux-mêmes ne croient plus à cette grande contre-offensive. Ils pensent même plus que ça va changer grand-chose. Ça peut peut-être empirer les choses et ça va montrer à la Russie que mais c'est enfin, mais sauf si vous pensez que la Russie n'a pas l'idée, ils savent. C'est pour ça que Poutine a toujours briller par cette façon de faire. La meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. C'est les gens de la rue. Dans la rue, c'est comme ça. Si vous voulez vous défendre, attaquez d'abord. Et vous pouvez attaquer et partir. Et bien, vous attendez qu'on vous attaque, vous allez être fragile et fragilisé. Vous allez être fragilisé. I think that is the right term to use there. Donc, les drones que les Ukrainiens envoient, c'est pour dire quoi? On ne peut pas lancer notre grande contre-offensive. Ce que nous allons faire maintenant, c'est certains actes de bravoure, des sabotages, des tentatives de détruire des bateaux et autres en haute mer. Alors que c'est un peu terrible, non, les amis? En fait, moi, je suis cette actualité et je pense, comme toujours, qu'il faut négocier. Une solution négociée est meilleure que la guerre qui va tuer même une personne. C'est très important. C'est mieux de discuter, de dialoguer, de négocier pendant 30 ans que de laisser mourir une seule personne. Je ne sais pas si les gens qui sont, qui ont l'habilité de dialoguer, qui ont l'habilité ramener la paix, sont en train de somnoler. Quelqu'un doit les réveiller que ce n'est pas possible de battre la Russie. Vous êtes en train d'affaiblir vos économies. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'affaiblir votre économie et vos populations souffrent aujourd'hui par rapport à votre mauvaise politique. Si vous avez écouté la Russie dès le départ, on ne devait pas arriver ici. Et si Donald Trump était président aux États-Unis, il ne devait jamais avoir cette guerre parce il était un peu clair. L'Ukraine ne devrait jamais entrer dans l'OTAN. Un point, c'est tout. C'est ce que la Russie voulait. Et Biden et les Européens pensaient qu'ils pouvaient taper la poitrine et affaiblir la Russie. Aujourd'hui, ils sont en train de s'affaiblir. Ils s'affaiblissent. Et comme ils n'ont pas d'informations sur la Russie, sur le nombre des armes, des missiles que détient la Russie, ils sont obligés de faire des vidéos sur les réseaux sociaux en invitant les Russes à aller donner des informations. Ça va sortir où, les amis? La paix, la paix, la paix. Thank you for watching. Bye bye for now.